Des histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Saison de Noël. Nous sommes le 24 décembre 1916. Lyon est encore endormi dans une épaisse couche de brouillard. Le soleil n'est pas encore levé. La place Carnot est déserte et il fait un froid glacial. Au loin, on entend les cloches des églises lyonnaises sonner 7 heures. Au milieu des rails silencieux de la gare de Perrache, un cabanon d'où s'élève une colonne de fumée. Autour du cabanon, on sent une délicieuse odeur de café chaud. À l'intérieur, une femme aux manches retroussées s'active. Alors que le café fumant vient d'être versé dans un broc, elle épluche des légumes à vive allure et les jette dans une énorme marmite reposant sur le poêle. C'est Clotilde Bisolon. Ce matin, elle est un peu en retard. Elle espère que la soupe sera prête pour le train de 8h53. Au loin, on entend soudain un sifflement sonore et le cliquetis des roues sur les rails qui s'approchent. La mère Bisolon lève la tête, comme pour être certaine, dégage une mèche échappée de son chignon d'un revers du bras et empoigne l'énorme marmite de bouillon fumant pour la déposer devant son cabanon. Le train arrive sur le quai dans un grand fracas et un épais nuage de fumée grise. Les portes s'ouvrent et tout d'un coup, le grand brouhaha qu'elle aime tant envahit le quai. On entend des voix qui s'exclament. « Vous allez où, les gars ? On va quand même pas partir sans aller saluer la mère Bisolon !» Et une troupe de grands gaillards en uniforme, le dos voûté par la fatigue et les bottes crottées, s'approche du cabanon. Ils ont les joues rosies par le froid et un grand sourire sur le visage. La mère Bisolon s'active. Elle sert du café, du bouillon, elle réconforte. Soudain, son regard croise celui d'un tout jeune soldat. Celui-là ne doit pas avoir plus de 25 ans. C'est l'âge qu'aurait eu son fils, s'il n'était pas tombé dans une tranchée. Ses yeux se mouillent de larmes. Alors, elle s'active un peu plus. Elle accueille, elle embrasse. Ce matin, un jeune homme s'approche. Il a le visage défiguré et une tristesse infinie qui remplit son regard. Elle lui tend un bol de bouillon. « Tiens, mon fils, bois ça, c'est bon pour ce que t'as. » Et un minuscule sourire traverse le visage du jeune homme comme un éclair. Un autre gaillard s'approche en faisant teinter quelques pièces dans sa main. « Hé, la mère Bisolon, tenez, c'est pour le café. »« Ah non, ici on ne paye pas. » La mère Bisolon, aussi appelée la maman des poilus, a d'abord perdu son mari à l'âge de 22 ans, la laissant seule avec un bébé de 2 ans. 20 ans plus tard, c'est son fils unique qui mourut dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Son chagrin se transforma en une énergie infinie et à partir de ce jour, la mère Bisolon passa ses journées à distribuer du café, du bouillon ou du vin aux poilus qui passaient par la gare de Perrache et à les réconforter. Elle disait « La guerre m'a pris mon fils unique. Désormais, tous les soldats seront mes fils. » La générosité de la mère Bisolon, les centaines de milliers de lettres qu'elle reçut pour la remercier, firent d'elle une mère chaleureuse et réconfortante, célébrée par tous à Lyon. En ce 24 décembre 1916, la mère Bisolon n'était pas seule. Elle allait passer Noël entourée de sa véritable nouvelle famille, les milliers de soldats qui rentraient du front. Un peu de visite si belle. Salut à vous! Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises vous est proposé par les Visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Pour réserver des places pour nos visites ou pour acheter des bons cadeaux, rendez-vous sur notre site internet, vous trouverez le lien en description. Pour ne manquer aucun de nos épisodes, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt!